Voici Chi-Sing et Pyu-Ye. Ce couple de trentenaires s'est marié il y a 4 ans. Ensemble, ils ont eu un fils, Yu-Hak, 21 mois. Cette famille s'apprête à vivre un grand moment. Ils ont fait le choix d'une nouvelle vie dans la foi chrétienne. Pyu-Ye et son fils seront baptisés à Pâques. J'ai côtoyé les catholiques depuis toute petite. Mais est-ce que j'avais une foi solide? Non, j'avais des doutes. Et puis, ma mère a appris qu'elle avait un cancer. Le médecin lui a dit qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Nous avons tous été anéantis sans savoir quoi faire. À ce moment-là, mon père a commencé à prier tous les jours. Sa prière a fait que ma mère est devenue plus paisible. Elle n'avait pas peur de la mort. Quand j'ai vu son changement, j'ai pensé que si je croyais, je pourrais moi aussi approcher la même expérience de renouvellement et d'apaisement. Ce drame qui a secoué la vie de Pyu-Ye lui a ouvert les yeux sur la foi chrétienne et l'espérance qui s'en dégage. Son mari, Chi-Sing, lui, avait été baptisé petit, mais la foi ne représentait pas grand-chose dans sa vie. Aujourd'hui, lui aussi a entamé une démarche forte. Il prépare aujourd'hui sa confirmation. Dans ma famille, il y a une bonne partie des gens qui croient aux traditions chinoises, taoïsme, bouddhisme, et qui vont prier les esprits. Du point de vue de la vénération des esprits, la façon de penser chinoise est passablement égoïste. On fait des demandes aux divinités, mais c'est pour en retirer du profit pour soi-même. Mais la foi catholique, ce n'est pas comme ça, parce qu'on partage, et puis on renonce à certaines choses pour les autres. C'est l'amour qui prime. C'est pour tout le monde. Il y a le souci du prochain, et ça c'est une grosse différence. Ici, dans cette ville, l'une des plus peuplées au monde, la grande majorité des Chinois croient aux esprits et prient régulièrement dans des temples comme celui-ci. Les catholiques ne représentent que 5% de la population, une église minoritaire donc, mais très dynamique. À l'image de Chi-Sing et Pyu-Ye, 3350 catéchumènes s'apprêtent à recevoir le baptême à Pâques, quasiment autant que dans la France entière cette année. En ce temps de carême, une grande partie des catéchumènes est réunie pour vivre les scrutins à la chapelle Saint-Paul, une étape en communauté où les catéchumènes se préparent au sacrement qu'ils recevront à Pâques. La foi se fonde sur le Christ lui-même. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, et celui qui maintenant te parle et te demande à boire, c'est au contraire toi qui lui aurais d'abord demandé, à Jésus lui-même, de te donner de l'eau vive. » Aujourd'hui, 2 célébrations vont se succéder dans cette chapelle, sans compter les scrutins célébrés dans les autres parties du territoire de Hong Kong. Cette vitalité peut être expliquée par le bon exemple donné par tous les catholiques et l'accent que met notre diocèse sur l'évangélisation. Nous encourageons tous les catholiques, y compris les catéchumènes. Nous essayons de leur faire comprendre, avant même qu'ils aient reçu le baptême, qu'une fois baptisés, la meilleure façon de remercier Dieu est de se métamorphoser et de participer à la vie de l'Église, comme en devenant catéchiste. Pendant la célébration, les catéchumènes ont reçu l'onction. Pour beaucoup, c'est une première rencontre avec leur évêque et un temps fort avec la communauté des catholiques. Désormais, je ne dois plus vivre pour moi-même, je dois vivre pour l'Église et aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, et surtout pour ma famille qui n'est pas encore baptisée. J'ai eu l'impression que toute l'Église était une grande famille et que d'un seul coup, je me retrouvais avec plein de frères et sœurs en plus.
Pour tous les catéchumènes, la formation est longue et exigeante. Pyuye et son mari se sont rendus chaque mardi soir dans leur paroisse de l'Étoile de la Mer, dans le quartier de Chaiwan, pour suivre une catéchèse, et ce, pendant 2 ans. Entre les temps de partage en groupe et leurs démarches communes, les catéchumènes ont tissé des liens très forts entre eux. Pyuye y a trouvé une sorte de seconde famille. Au départ, on ne se connaissait pas. Les gens se sont présentés progressivement. On a commencé à se connaître les uns les autres, à faire des petits groupes de partage. Nous sommes de plus en plus proches. On fait des activités ensemble, on est en contact, on prie les uns pour les autres, on participe à la vie de la paroisse. Et surtout, on se porte les uns les autres. Pour cette famille, la conversion les a complètement transformés dans leur manière d'aborder les autres, dans leur vision de la vie, de la mort. Aujourd'hui, Pyuye attend le jour où elle recevra le sacrement du baptême. Après Pâques, on va faire une fête parce que ça fait 1 an et demi qu'on attend. Tous nos camarades de catéchuménat pensent pareil. C'est comme si par le baptême, on se libérait d'un fardeau. Ce fardeau qui consiste à être nerveux et finalement, on peut se dire « ça y est, c'est fini ». On peut dire, c'est comme si on avait obtenu une nouvelle identité. On commence quelque chose de nouveau. Comme cette famille, ils seront plus de 3000 à Pâques à rejoindre la communauté des catholiques de Hong Kong.